Ce mardi, Apple a envoyé les invitations pour son prochain événement, ce qui veut dire que la keynote aura lieu le 8 mars et elle est désormais officielle. Ils l'ont d'ailleurs intitulé Peak Performance, ça sera un événement complètement virtuel encore une fois et il sera diffusé directement sur le site d'Apple. Du coup, on va voir ce que Apple va présenter lors de cette keynote là parce que vu le nom, ils vont forcément essayer d'améliorer, d'augmenter les performances de leur machine. On pense évidemment à un éventuel MacBook Air ou iPad Air, mais ne vous inquiétez pas, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pense bien à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater mon débrief après la keynote et évidemment mes tests de tous les produits qu'Apple va présenter. Et si tu veux aller encore plus loin pour être certain de ne rien rater par rapport aux actualités d'Apple, je suis vachement actif sur Instagram et j'essaye de partager au maximum toutes les news en story. Donc voilà, n'hésite pas à aller me suivre là-bas aussi. Déjà, le premier produit qui serait sous le feu des projecteurs serait l'iPhone SE 5G. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'Apple a mis à jour l'iPhone SE, c'était en avril 2020. Donc d'après ce qu'on sait, il serait évidemment mis à jour cette année-là. Enfin, celle-ci quoi. En tout cas, à l'heure où je vous parle, les rumeurs sont plutôt pessimistes par rapport à ce téléphone-là parce qu'on devrait tout simplement garder le même design et le même écran, donc de quoi avoir plutôt pas trop envie de l'acheter. Mais l'idée, et ce qui va être assez intéressant, c'est qu'on devrait avoir une amélioration en termes de qualité photo et surtout une amélioration en termes de performance, ce qui veut dire qu'on aura un téléphone ultra puissant par rapport à son prix et ultra puissant tout court, ce qui veut dire que pour peut-être 400 € parce qu'il ne devrait pas changer le prix, on devrait avoir le meilleur photophone par rapport à son prix évidemment et le meilleur performance phone. Donc voilà, ça serait plutôt pas mal. Après, peut-être qu'Apple nous réserve une surprise et qu'on va avoir un nouveau design, peut-être style iPhone XR ou iPhone 11 et ça leur permettra de faire des économies et en même temps de nous proposer un nouveau téléphone. Parce que moi, je vous avoue qu'un design qui date de 2014 et se dire que ce design-là, je vais le garder encore 5 ans, ça veut dire 2027, je trouve ça plutôt bizarre. Et dans tous les cas, en 2027, vous pourrez peut-être changer pour un téléphone pliable parce que vu ce que fait la concurrence aujourd'hui pour 250 €, ouais, ça risque d'être le cas en tout cas. L'autre produit qu'on peut attendre serait un nouvel iPad Air. Alors j'en ai déjà évidemment parlé et j'en ai même fait une vidéo dédiée, mais pour résumer très rapidement, on serait sur le même design à peu de choses près et on aurait quelques améliorations, notamment une amélioration en termes de caméra frontale pour améliorer tout ce qui va être Apple Visio et surtout une amélioration en termes de performance. On aurait maintenant la puce A15 qui apporterait beaucoup plus de performance et surtout elle apporterait de la 5G. Donc ça devrait être plutôt pas mal. Et par rapport à tout le reste, on devrait être sur une tablette qui serait énormément ressemblante à l'iPad Air qu'on a actuellement. Ça serait juste une façon de la part d'Apple d'apporter un peu plus d'homogénéité au niveau des tablettes parce que c'est bizarre d'avoir un iPad mini plus puissant que l'iPad Air. Du coup, l'idée c'est vraiment de les mettre tous sur un même pied. Voilà. Autre question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y aura un nouveau Mac? La réponse est non. Malheureusement, il ne devrait pas avoir de nouveau Mac présenté. Donc pour tout ce qui serait MacBook Air, Mac Mini, MacBook Pro avec la puce M2, donc ça serait les nouveaux, ça serait peut-être pas pour tout de suite. Il faudra probablement attendre septembre-octobre pour ces nouveaux Mac. Après je dis ça, on n'est pas à l'abri d'une très belle surprise de la part d'Apple, mais d'après les rumeurs, non, ça serait pas le cas. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se posent la question par rapport à une éventuelle sortie d'un Mac Mini avec la puce M1 Pro, M1 Max ou un iMac avec ces mêmes puces là. Honnêtement, ça ne devrait pas arriver à cette keynote là parce que c'est une keynote qui est réservée entre guillemets pour le grand public et ces produits là sont plutôt des produits professionnels, donc ça arrivera peut-être plus en juin à la WWDC. En tout cas, on croise les doigts. Mais par contre, aujourd'hui, on le sait, lorsque Apple fait des événements comme ça, ils présentent en moyenne 3 produits dans leurs événements, ce qui veut dire que là on a l'iPhone SE et on a l'iPad Air, il en manque toujours un. Et moi je pense, alors ça c'est vraiment moi qui le dis, je pense qu'il y aura des AirPods Pro de 2e génération. J'en avais parlé dans une vidéo et je pense que c'est le moment pour eux de sortir, surtout que ça fait longtemps qu'on en parle. Après clairement je me chauffe et je vous fais un pronostic comme ça, je sais pas si ça va sortir, mais dans tous les cas je vous ferai un résumé le jour J de la keynote et comme ça on pourra voir si j'avais raison ou pas. Et si vous voulez de votre côté me donner vos pronostics des 3 produits qu'Apple va sortir pour voir si j'avais tort ou vous aviez tort, et bah ça me ferait plaisir de lire ça le jour de la keynote et comme ça on pourra revenir sur les commentaires de cette vidéo et se foutre de notre gueule mutuellement. Voilà. En tout cas, en attendant le 8 mars, vous pouvez toujours aller voir ma vidéo sur la dernière mise à jour d'Apple et surtout à aller me suivre sur Instagram pour ne pas rater mes prochaines vidéos parce que j'en parle forcément dans mes stories. Je compte sur vous. Salut à tous, c'est André Martin. Told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't